Bonjour à tous, j'ai fait un petit court métrage sur mon 10e marathon effectué la nuit avant le travail. C'est un auto-challenge que je me suis fixé à faire en 2024, soit 50 marathons à faire avant de commencer mon travail à 7h30. Ici, cette vidéo dure à peu près 7 minutes pour vous expliquer mon ressenti, mes réflexions à travers ces courses. Je prends le temps de faire toutes ces choses pour inspirer davantage de personnes. C'était pas le cas avant, je le faisais pas, alors profitez-en. C'est authentique et réel. Bon visionnage. Bonjour à tous, je suis sur mon 10e marathon ce matin. On est le 20 février, il est 4h du mat, je suis à mon 12e kilomètre bientôt. Je suis assez fatigué, j'ai pas très bien dormi. Et je m'endors un peu en courant. Alors j'essaye de maintenir une bonne allure. Il me reste encore 30 bornes. Courage. J'ai été trop longtemps un lâcheur. C'est fini, c'est terminé. Je serai ce combattant, ce lutteur, tout le temps. C'est là-dedans que je me sens vivant, bordel. Je me sens savourer cette vie à pleine bouchée. Ressenti numéro 2, c'est horrible. J'ai l'impression que j'ai plus de jus et je suis même pas au semi encore. Pourquoi s'infliger tout ça? C'est un putain de ressenti intérieur. Je me sens tellement puissant et résistant. C'est un sentiment impossible à décrire, il faut le pratiquer pour le ressentir. Et puis question de gratitude. Des choses basiques et simples, comme manger, boire et dormir. Oh, j'adore ça, punaise. Je vais savourer mon sommeil ce soir. Je suis en galère, de fou. Je suis en galère. Mais j'ai trouvé la définition de la souffrance pour vous. Alors, la définition de la souffrance, elle se définit comme ça. Elle joue un rôle essentiel de bien-être. Il est très peu utilisé par l'homme moderne. Et lorsqu'il l'utilise, il râle. Il rigole pas du tout. Et ça procure une sensation de gratitude à travers son long périple. Et de grande satisfaction. Et un grand accès au bonheur décuplé lorsque l'on en a terminé. Voilà. À mettre dans le nouveau dictionnaire du Larousse français. Tu sais, quand t'es là et que tu dis oh j'en peux plus, oh j'ai envie que ça s'arrête, oh je suis mort. C'est exactement ce que je me dis dans la tête là. Là c'est le parfait endroit vraiment pour grandir. C'est le meilleur terrain d'entraînement. Parce que déjà, faut rester dans la bataille. Faut continuer à suivre ce cap. Ok, et de 2, essayer d'aller chercher encore plus loin. Ok, d'aller essayer de faire du mieux possible. Ok, pas seulement se contenter de rester dans le combat, mais d'aller chercher au-delà du combat. Sers-toi de cette information pour savoir comment tu peux lutter correctement dans la vie. Là-bas tout à l'heure, j'étais complètement mort. Et puis à un moment j'ai regardé le téléphone. J'ai vu l'heure qu'il était, j'ai dit putain, il faut que... Je suis chronométré mec. Faut qu'à 7h30 je sois au dépôt. J'ai pas le choix. Alors, il a fallu que je me constitue une mentalité de fou par rapport aux yeux des autres. Je me parlais avec moi-même comme un putain de sauvage, comme un homme préhistorique, tu sais, dans sa caverne. Ce qui fait qu'aux yeux des autres, je peux être fou.
Mais en fait, j'étais putain d'intelligent avec moi-même. Parce que je dépensais de l'énergie à parler comme ça, comme un putain de guerrier sauvage. Alors qu'en fait, je dépensais de l'énergie pour en reconstituer davantage. Et là, je suis sur un putain de rythme. Et je veux finir ce putain de marathon dans les temps. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler. En fait, quand je cours des marathons la nuit, j'entraîne pas forcément le perfectionnement d'un temps, ou quoi que ce soit, ou une amélioration physique. Bien sûr, ça peut arriver si je suis en forme ou quoi. Mais en fait, j'entraîne l'esprit à supporter l'extrême fatigue. J'entraîne l'esprit à supporter à courir dans la nuit et dans le froid. J'entraîne l'esprit à supporter à courir à des heures où normalement je suis censé dormir. En fait, c'est juste un travail sur l'esprit que je fais. C'est tout. Force et courage. Bordel. Vous m'auriez vu sur ce 10e marathon, j'étais une merde en train de courir. À chier total. En permanence en lutte. Complètement claqué. Crevé avant même de commencer parce que j'étais si anxieux de ne pas me réveiller que j'en ai à peine dormi. Mais je l'ai terminé. Je l'ai terminé cet enfoiré. C'est ce qui fait la différence entre un combattant et un lâcheur. Le combattant, il en a rien à foutre de ce qui se trouve dans lui. Il y va. Il se pose pas de questions. Un lâcheur, il retourne se coucher. Terminé.